Hello tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver. Aujourd'hui ça va être une deuxième story time mais un peu différente, c'est à dire que dans cette story time je vais vous expliquer 3 histoires différentes et aujourd'hui si on se retrouve c'est pour parler de 3 rencontres insolites que j'ai déjà vécues avec des stars, des rencontres improbables qui ne sont pas censées arriver dans la vie normale mais chez moi tout arrive. Donc on commence tout de suite avec la première histoire, donc c'est ma rencontre avec l'homme pâle. Donc ça remonte à septembre 2019. Ce jour-là je suis allé à Paris avec Juliette, donc une de mes amies que vous allez retrouver cet été dans mes vidéos parce qu'on part en vacances ensemble. Donc ce jour-là on allait à Paris pour voir le concert de Lenny Kim auquel on était invité parce que c'était un showcase, c'était pas vraiment un concert, c'était un showcase gratuit sur invitation. Donc le concert s'est bien passé, c'était top, on a pu rencontrer Lenny Kim etc. Et ce qui se passe c'est que du coup on rentre chez nous directement après le concert, donc le concert se termine vers 21 h il me semble, et donc en fait on est sorti de la salle de concert et on allait à pied jusqu'à la gare de Paris Nord pour ensuite retourner jusqu'à Lille. On est passé dans une rue où il y avait beaucoup de bars etc, il y avait beaucoup d'animations, je sais pas vraiment dans quel quartier c'était, et ce qui s'est passé c'est que dans la rue j'ai croisé un monsieur qui avait sa capuche ou une casquette ou les deux, je sais plus vraiment, qui regardait vers le bas. Quand il est passé je me suis dit c'est bizarre ce garçon, enfin ce mec il me dit quelque chose, j'avais l'impression que c'était l'homme pâle et donc je me dis ok, moi premier réflexe quand je croise une star par hasard c'est toujours vérifier les réseaux sociaux, s'ils ont mis une story ou etc, comme preuve en fait, juste pour voir si je me trompe pas de personne et pour pas avoir l'air ridicule en arrivant vers la personne et en fait que c'est pas elle. Donc ce qui se passe c'est que j'ai regardé directement sa story sur Instagram et en fait le gars avait exactement les mêmes chaussures, donc directement j'ai compris que c'était lui. Je voulais pas trop l'embêter mais en même temps je me suis dit ça n'arrive qu'une fois que tu croises l'homme pâle par hasard dans la rue à Paris. Et je suis arrivé vers lui, je lui ai abordé gentiment, je lui ai demandé si on pouvait faire une petite photo. Il a directement accepté, donc c'était super cool et ça m'a fait grave plaisir. Donc voilà, je vous mets tout de suite la photo juste après. Donc voilà, première rencontre insolite et qui m'a fait très plaisir. Après, bon, on a repris notre TGV tranquillement et puis voilà. On passe tout de suite à la deuxième rencontre insolite que j'ai vécue. Cette fois-ci, c'est une histoire qui a eu lieu à Madrid. Donc, il y a 2 ans, j'étais en voyage à Madrid avec l'école. Et le jour où on a repris l'avion pour rentrer à Bruxelles, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à l'aéroport de Madrid et j'étais dans une boutique et j'étais en train de choisir mon sandwich que j'allais prendre pour le vol, pour manger. Donc, je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais en tout cas, dans cet aéroport-là, c'est une genre de boutique où tu es un peu obligé de passer pour continuer dans le hall des départs. Enfin, je sais pas trop comment expliquer mais je pense que vous avez compris. Tous les voyageurs passent d'office par cette boutique et là en fait je vois un gars qui passe et directement je l'ai reconnu en fait et c'était Miguel Ángel Muñoz. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un acteur espagnol qui a joué dans Un, Dos, Tres et qui a également participé à la 5e saison de Danse avec les stars sur TF1. Pareil, premier réflexe que j'ai eu c'est de regarder directement sa story sur Instagram. Le problème c'est que à ce moment là j'avais pas de réseau, ce qui a fait que je n'ai pas rencontré Miguel Ángel Muñoz mais je l'ai vu et après j'ai eu du réseau, j'ai regardé sa story et en effet il était dans l'avion. Avant que son avion décolle, il avait mis une story et il avait mis la ville dans laquelle il se rendait. Avant de monter dans mon avion, j'avais regardé un peu les départs qu'il y avait à ce moment-là et en effet ça correspondait. Voilà, j'ai croisé Miguel Ángel Muñoz à l'aéroport de Madrid. Malheureusement j'ai pas eu de photo, je lui ai pas parlé, je l'ai juste vu croiser, voilà. Donc c'était un peu improbable. On passe maintenant à la 3e rencontre insolite que j'ai vécue et cette fois-ci c'était ma rencontre avec Brigitte Macron, donc la femme du président de la France, donc Emmanuel Macron. Cette rencontre elle s'est déroulée le jour où j'ai fait un vlog à Disney, donc si vous l'avez pas encore vu je vous le mets dans le petit i si j'y arrive. Donc ce qui se passe c'est que ce jour-là pareil j'allais à Disney, un jour totalement normal et en fait ce jour-là c'était un jour où ils ont fait venir plusieurs stars, donc ils sont venus pour faire un concert et pour passer du temps avec des enfants etc pour les pièces jaunes. Donc il y avait notamment Josh Jonathan,
Vianney, Claudio Capeo, Kenji, etc. Donc ça c'était pour le concert. Il y avait également Jean-Luc Reichmann, donc on en vient. Je sors du pavillon des princesses, donc pour ceux qui connaissent Disney, bah, ils savent où c'est à peu près, donc c'est à Fantasyland. Au moment où je sors du pavillon des princesses, je croise littéralement 50 gardes du corps, mais vraiment. À ce moment-là, c'était la première célébrité que je croisais sur le parc, donc je savais pas du tout qu'il y avait un concert à ce moment-là, donc je l'ai appris plus tard dans l'après-midi quand j'avais croisé Claudio, etc. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vois Brigitte Macron qui tient la main des enfants et qui se balade, et donc en fait ils étaient vraiment ultra sécurisés, genre impossible de les approcher. Donc déjà le temps que je réalise que c'était elle, et en plus je me suis dit j'ai pas envie de me faire plaquer au sol si je l'approche, etc. Même si j'ai pas d'intention méchante, enfin ils me connaissent pas, donc ils peuvent très bien me pousser, ou je sais pas, tu vois, j'avais pas envie de prendre de risques. Donc sur le moment je me dis ok, bah, je viens de croiser Brigitte Macron, c'est cool, je continue ma journée, etc. Et ce qui se passe, c'est que en début d'après-midi, je croise Jean-Luc Reichmann qui rentre dans un restaurant, toujours à non, cette fois-ci à Adventureland. Donc c'est le restaurant, il me semble que c'est le restaurant Le Chalet de la Marionnette, je suis plus sûr, mais en tout cas c'est un restaurant en face de la photo location de Peter Pan, pour ceux qui connaissent un peu Disney. Enfin je le vois, il rentre dans ce restaurant là, et bah, je suis un peu curieux, donc je regarde un peu à la vitre qu'est-ce qui se passe dans le restaurant. Donc je vois qu'ils sont avec des enfants, etc., qu'il y a de la presse, il y a des gardes du corps, il y a des gardes du corps partout, mais vraiment partout, tout autour du restaurant et tout. Je me suis dit ok, donc d'office Brigitte Macron, enfin elle est dedans quoi. Et 5 minutes après, Brigitte Macron sort du restaurant entourée de tous les gardes du corps que j'avais déjà croisés le matin même. Et donc il longe un peu le passage secret à Adventureland, donc qui va du chalet de la marionnette jusqu'au passage d'Agraba, donc l'entrée d'Adventureland. Je me suis dit ok, là si j'y vais, clairement je me fais plaquer au sol, je finis à la police, enfin genre j'en sais rien ce qui pouvait se passer, mais j'avais trop peur. Et donc je marche un peu plus vite, et ce qui se passe, c'est que je décide de me mettre genre à la fin de ce passage là. Elle est passée, je l'ai appelée, j'ai dit bonjour madame Macron, est-ce qu'il y aurait moyen de faire une petite photo, etc. Et elle a directement dit oui, donc j'ai eu mon petit selfie, donc je vous le mets juste après. C'est drôle parce que c'est un selfie où j'ai un photobomb de Jean-Luc Reichmann, donc c'est assez rigolo. Donc c'est une expérience un peu particulière, donc pour tous ceux qui diront que je soutiens Madame Macron, Monsieur Emmanuel Macron, etc., pensez ce que vous voulez, genre je suis pas du tout la politique, je ne connais pas leurs idées, je sais pas ce qu'ils font, enfin genre j'entends parler mais vite fait quoi, enfin genre déjà c'est même pas mon pays vu que je suis belge, laissez ça à d'autres personnes, genre me mettez pas dans tout ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que après que j'ai posté la photo sur Instagram, déjà la photo elle a eu genre plus de 200 likes, ce qui est assez rare sur mon compte Instagram, et il y a eu un article qui est sorti sur un site internet pas connu mais qui est sorti quand même, genre ils ont repris ma photo, déjà ils m'ont pas demandé l'autorisation, et en plus ils ont écrit des trucs un peu chelous, genre bizarre, genre je vous mets une photo, enfin je vous mets un screen juste après de l'article, mais c'était un peu bizarre. Mais voilà, cette rencontre a fait un peu de bruit, alors que genre vraiment c'était pas du tout prévu, donc voilà, c'était une rencontre improbable et drôle à la fois. Donc voilà, je vous ai déjà raconté 3 histoires insolites de rencontres avec des stars par hasard dans la rue, à Disney. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, ça me fait vraiment super plaisir pour relancer ma chaîne là à fond. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait, mettez un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Si vous avez des idées de vidéos que je voulais que je fasse, n'hésitez pas à me les dire. Et surtout, dites-moi si ça vous a plu et si vous voulez que je fasse une deuxième partie où je raconte d'autres histoires insolites que j'ai vécues avec des stars, des rencontres par hasard dans la rue, etc. Ça peut être sympa. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, profitez à fond de vos vacances et on se retrouve très bientôt. Bisous!